Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. J'aimerais dans cette atmosphère de Pessah, de la sortie d'Égypte, de ce voyage vers la liberté, d'accord, la sortie d'Égypte, le thème de la fête de Pessah, d'accord, de Pessah, c'est l'atmosphère de liberté, de se délivrer de ces chaînes qui nous emprisonnent. Quelles sont ces chaînes qui nous emprisonnent de nos jours ? Aujourd'hui, il faut savoir que le juif, où qu'il se trouve, le juif, du fait qu'il est connecté à Internet par exemple, se trouve dans une guerre incessante des idées, une guerre incessante des pensées, de la façon de penser, de la philosophie de vie. On est dans un tourbillon de philosophie de vie comme ça, nous le juif, et parfois ces philosophies nous font oublier qui on est de l'intérieur et veulent nous éloigner de notre neshama, de notre âme, qui elle est divine et elle est reliée à Dieu tout le temps en permanence. Et toutes ces philosophies, des fois, autant qu'elles peuvent paraître toutes sympathiques, toutes simples, pas si problématiques que ça, tout ça, ça nous éloigne de nous. Ça nous éloigne de nous. Je vous explique pourquoi. Il est écrit dans la Haggadah, qu'on va lire à Pessah. Hamitzrim vaya anunu otanu. Les Égyptiens, ils nous ont rendu la vie dure. Alors, s'il y avait écrit Vaya anunu lanu, ça voudrait dire que oui, ils nous ont rendu la vie dure. Mais le fait qu'il y ait écrit Vaya anunu otanu, ça veut dire qu'ils nous ont rendu durs. Nous, ils nous ont rendu durs. C'est pas qu'ils nous ont fait la vie dure. C'était pas forcément... Oui, c'était dur, mais des fois, c'était pas forcément dur. Par exemple, ils avaient une façon de nous rendre esclaves en échangeant les rôles. C'est-à-dire, ils donnaient le rôle de la femme à l'homme et le rôle de l'homme à la femme. A priori, il n'y a rien de très fatigant et de dur dans ça. Et en fait, c'est le fait de nous éloigner de qui on est à l'intérieur. Éloigner de l'homme qu'il est à l'intérieur. Éloigner la femme de la femme qu'elle est à l'intérieur. Ils nous ont rendus durs. Ils nous ont endurci le cœur. Quand une personne s'éloigne de son intériorité, quand une personne s'éloigne de sa personnalité intérieure, de son âme, alors elle est étrangère à elle-même. Et lorsqu'elle est étrangère à elle-même, elle en arrive à être arzharit. Arzhar, ça veut dire cruel. Le mot arzhar, ça veut dire cruel, ou alors si on coupe le mot en deux, ar, ça veut dire seulement, et zar, ça veut dire étranger. Ça veut dire tu es seulement étranger à toi-même. Tu n'es pas toi-même, tu es seulement étranger à toi-même. Arzhar, ils nous ont rendus durs, ils nous ont rendus étrangers à nous-mêmes, ils nous ont éloignés de nous, éloignés de qui on est, de notre neshama intérieur, de notre lien avec le divin, de notre rôle dans ce monde, de qui on est, notre Ma'out, notre identité en tant que juif et juive. On est unique. Un juif et une juive, peu importe, même s'ils ont une extériorité de vie très peuple du monde, très, comment on dit, citoyen du monde, d'accord. Ils sont comme tout le monde. Même si extérieurement ils ont cette apparence d'être comme tout le monde, ils ne sont pas du tout comme tout le monde. Le juif naît au monde avec une spécificité intérieure qui fait qu'il est lui-même spécial et différent des autres juifs. Avdallah, Nifdal, il est différent des autres pas des autres juifs, des autres peuples. Donc le fait qu'on soit extrêmement côte à côte avec les autres peuples, de par notre proximité géographique ou de par le fait qu'on est connecté à Internet, qu'on est connecté à tous ces réseaux sociaux, on entend toutes choses et on voit toutes sortes de choses qui sont les façons d'agir et de parler et de penser des peuples, des non-juifs. Donc quand on baigne dans ce bain de réseaux sociaux, quand on baigne dans ce bain d'émissions, de films, de médias, etc., de romans, quand on baigne dans ce bain et qu'on a l'impression que c'est rien de mal, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se faire durcir le cœur. Et quand une femme se fait endurcir le cœur, c'est problématique pour elle, pour sa vie et pour ses enfants. Et pour l'atmosphère qu'il y a dans sa maison. Quelle est l'atmosphère qu'il y a dans la maison d'une telle femme? La femme juive a pour spécificité d'être dans la miséricorde, d'être cette station d'amour pour ses enfants, d'être cette station de deuil bienveillant envers ses enfants et envers son mari. Envers ses enfants et envers son mari. C'est ça la spécificité de l'âme d'une femme juive.
C'est que quand ces enfants arrivent chez elle à la maison, ils savent à l'intérieur de leur cœur qu'il y a une adresse où ils sont reçus tels qu'ils sont, où ils sont aimés pour ce qu'ils sont, où on va leur remonter le moral, où ils peuvent parler ouvertement et librement. Quelqu'un, maman est là, à ce cœur pour nous recevoir, pour nous entendre, pour nous écouter. Et lorsque la maman est aspirée par toutes sortes de façons d'agir et de façons de penser, de philosophie, il se peut qu'elle durcisse son cœur au point qu'il y ait une atmosphère difficile dans la maison. T'as rentré tes chaussures, t'as mis ton manteau, où est ton cartable? Pas d'écoute comme ça. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tout ce ton-là de confrontation avec l'enfant. C'est pas juif. C'est pas juif. Et ça vient d'où? Ça résulte d'un mauvais regard sur l'enfant. Ça résulte d'un mauvais regard sur l'enfant. Et d'où ça découle? Où ça naît, cette maladie du mauvais regard? Quand on s'expose à une source non juive. Tous les livres, les films, rien n'est anodin. Rien n'est anodin. On peut aller voir un comique sur scène, on peut voir un film et avoir le sentiment qu'il n'y a rien de grave. Qu'est-ce que c'est? Je t'en prie, qu'est-ce que c'est? Il y a pire, il y a des films comme ça, il y a des films comme ça. Mais je vais juste voir une comédie machin, une comédie amoureuse. C'est juste ça. On ne se rend pas compte à quel point toute cette philosophie, toute cette culture non juive plante dans notre tête des graines sans qu'on y fasse attention, sans qu'on ne s'en rende compte. Ce qui s'appelle le lavage de cerveau, le salissage de cerveau. Le problème, c'est que ça ne salit pas seulement le cerveau. Après, ça s'étend sur tout l'être. Le cerveau va s'étendre sur le cœur, va s'étendre sur la façon de penser, sur la façon d'être. Et ça prend du terrain. Et la personne est emplie de cette mauvaise influence. On ne se rend pas compte à quel point on se met dans un danger spirituel lorsqu'on lit un livre. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas. Ah, mais c'est ma copine qui m'a dit que c'était bien. Et puis c'est le nouveau roman, le dernier roman du super écrivain, c'est le film de ça, tout le monde a dit qu'il faut le voir, donc il faut que je le voie. C'est la première, attends, on a des billets, attends, on a gagné à la loterie des billets, il faut bien qu'on y aille, on va pas les jeter à la poubelle, c'est dommage, c'est baltachrit. Il vaut mieux du baltachrit de tickets de cinéma, il vaut mieux du baltachrit de livres, il vaut mieux du baltachrit de tout ça que du baltachrit de nefesh, le baltachrit de l'esprit, de l'intériorité, de l'âme de la maman. L'âme de la maman doit être propre, le cœur de la maman doit être propre. Si vous sentez que vous êtes au contact, même des fois de cours sur l'éducation ou de philosophie spécifique, qui vous durcit le cœur, même si a priori ça a l'air d'être un cours quand même sympathique, croustillant, c'est des techniques très comme ça, tu réponds à ton enfant comme ça, et s'il n'a pas mis ses chaussures à sa place, tu lui mets des bonnes règles et tout, et c'est comme ça qu'on éduque les enfants, avec des règles, et après tu rentres à la maison, et ça s'exprime en quoi, toutes ces règles? Ça s'exprime en explosion de colère. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? On va étudier l'éducation pour être en colère contre ses enfants? On va étudier l'éducation pour être insensible à ses enfants? On va étudier l'éducation pour s'éloigner de nos enfants, pour qu'il y ait une séparation entre nous et nos enfants. Chas v'shalom. Il vaut mieux rester chez soi si c'est ça. Il vaut mieux rester chez soi. Donc il faut trouver les bons cours. Il faut trouver la bonne influence. Et sinon, il vaut mieux pas, il vaut mieux rien du tout. Il vaut mieux rien savoir et être un analphabète, comment on dit, sans culture générale. Mais attends, mais tu connais pas le dernier livre de Montessori, de machin, de je sais pas quoi. Mais attends, t'as pas lu la dernière technique de machin. Mais t'es pas au courant. Non, je préfère être un analphabète et ne pas savoir les choses que je ne dois pas savoir. Il y a des choses qui plantent des graines dans la tête de la maman et qui arrivent jusqu'au cœur. Et que Dieu préserve jusqu'à la Neshama, mais en général ça n'arrive pas car il y a ce qui s'appelle une ségoula chez le juif, une ségoula, c'est-à-dire un miracle que Dieu a fait dans la nature du juif, c'est que ça n'atteint pas la Neshama. L'âme reste toujours pure, et c'est pour ça qu'on dit le matin, merci mon Dieu de m'avoir rendu mon âme pure. Quelles que soient les sources auxquelles on est exposé, quelles que soient nos actions dans la vie, l'âme d'un juif reste toujours pure. Mais la question c'est, est-ce que cette vitre qui protège l'âme, qui est la personnalité de la personne, est-ce que cette vitre est propre pour laisser l'âme briller à l'extérieur, ou est-ce que cette vitre est trop sale et trop chargée et les rayons de l'âme ont beaucoup de mal à éclairer à l'extérieur? L'âme, elle est toujours pure. Mais le problème, il est quand la graine, elle rentre dans la tête et après elle arrive dans le cœur.
Si vous avez le sentiment qu'avec vos enfants, vous avez un manque de patience, vous arrivez à de la colère avec vos enfants, et ça arrive à tout le monde, on est humain, etc. Mais si vous sentez que ça, à répétition, vous êtes dans un engrenage de sorte que vous vous mettez en colère contre vos enfants, il faut revoir des propriétés dans votre vie. Est-ce que vous fréquentez des gens, est-ce que vous fréquentez des femmes, que leur dialogue vis-à-vis de vous, quand vous parlez avec ces gens, maintenant je viens pas éveiller un mauvais regard sur les gens, mais il faut savoir, il faut avoir conscience, une moudaout qui s'appelle une conscience de l'influence qu'on reçoit. Est-ce qu'on est au contact de femmes, de personnes, que quand on parle avec eux, elles ont un regard un peu cynique, une façon de parler un peu cynique sur les enfants, qui fait qu'on a envie de prendre les enfants à la légère, on a envie d'en faire un thème de rigolade, on a envie de s'en débarrasser plus que de s'en... Tu sais, ces histoires-là, ces histoires sans fin où la maman, elle en peut plus des enfants et elle a envie de s'en débarrasser et juste ils restent vegan et que j'avais pas envie d'aller les chercher parce que j'avais plein de choses à faire. Ce genre de dialogue, il faut faire très attention. Ou on a suffisamment de force intérieure pour reprendre la personne et lui dire « Mais les enfants, c'est fabuleux. Mais les enfants, non, j'apprécie la présence de mes enfants. Les enfants sont des anges. Les enfants sont un miracle, sont un cadeau d'Hachem. » Et si on n'arrive pas à convaincre les gens autour de nous, il faut faire attention à ne pas s'entraîner dans des dialogues avec des gens, dans des communications avec des gens où leurs regards sur les enfants sont négatifs, ou lire des livres, ou regarder des vidéos, où il y a un regard. Et sachez que vous n'allez jamais voir des vidéos où il y a écrit « Attention, cette vidéo va éveiller chez vous un regard négatif sur votre enfant ». Attention, cette vidéo n'est pas faite pour les mamans qui veulent continuer à aimer leurs enfants. Vous aurez jamais ça me rappelle quand on avait la télévision Imar Shema à l'époque en France, eh bien, il y avait toujours avant les films, attention, ce film est réservé que pour les plus de 18 ans. Attention, ce film risque de choquer les enfants. Et malgré tout, on regardait quand même. Des masochistes, quoi. Des masochistes. On continuait à regarder. Eh bien, en général, aujourd'hui, ça dépasse, ça a dépassé toutes les limites qu'on imagine. Toutes ces vidéos qu'on trouve sur Internet, il n'y a même pas de attention, ça va vous détruire intérieurement, moralement, ça va vous étriquer votre moralité, ça va étriquer votre amour envers vos enfants, ça va étriquer votre nature qui est belle, qui est propre, qui est pure, qui s'appelle la nature du juif. Attention, ça va vous étriquer. Ça, c'est pas écrit avant toutes ces vidéos qui tournent sur Internet, c'est pas écrit. Ou ces livres, tous ces livres dont les gens font la poche, dont comment dire... dont les gens parlent avec tellement d'émoi de tous t'as pas lu le dernier roman, mais t'as pas lu le dernier livre, mais t'as pas lu la série, mais t'as pas vu la série, mais attends, mais dans quelle planète tu vis? Excuse-moi, je protège mon caractère, mon âme, mon amour, ce Mahayan, comme on dit, cette source. Et chaque juif a cela en lui. C'est sa ségoula. La ségoula d'être un juif, c'est qu'on descend de nos pères et de nos mères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Et on a reçu un héritage extraordinaire. On a à l'intérieur de nous un cœur aimant vers nos enfants. On a à l'intérieur de nous cette bina yetera, cette intuition féminine qui sait qu'est-ce que mon enfant a besoin à ce moment-là et à quel moment le caresser, à quel moment lui parler. Et il n'y a pas de moment d'ailleurs, c'est toujours le moment de caresser et de parler à ses enfants. C'est toujours le moment de leur raconter des histoires et toujours d'avoir un dialogue avec eux, de parler avec eux, de communiquer avec eux, de casser ce silence interminable de « je suis occupé, je suis ailleurs, s'il te plaît, ne me dérange pas, va à tes occupations, maman n'a pas le temps pour toi ». Briser ce silence-là, renouer ce lien avec notre enfant, quel que soit son âge, il n'y a pas d'âge pour réparer les choses, quel que soit son âge, c'est toujours bénéfique pour lui. S'il est marié, alors il faut le laisser il faut le laisser construire sa famille et sa maison, lui permettre de réaliser cette mitzvah de Alken Yazov Ish et Aviv ve'etimo ve'davak beishto. Mais quand on a l'occasion de parler avec ses enfants et de les prendre dans ses bras, en profiter pour leur donner cette force qui sont le contact physique, les mots, le partage. On a, toutes nous, les femmes juives en nous, cette capacité de créer une relation fantastique avec nos enfants et avec notre mari. Mais il faut savoir qu'il y a des virus. Il y a des virus qui tournent partout dans l'air. Sur Internet, c'est extrêmement
comment dire, il y a extrêmement beaucoup de virus sur Internet, d'accord? C'est de partout, c'est dans tout, c'est dans les réseaux sociaux, c'est dans les discussions entre les femmes, c'est dans les témoignages, c'est dans les questions anonymes. Questions anonymes. Et la fille, elle te déballe un truc, une histoire horrible entre elle et son mari, entre elle, et on voit que ça, on voit que ça. Question anonyme, une histoire terrible. Question anonyme, une histoire terrible. C'est terrible, il faut comprendre. Le serpent, il est très vicieux et pernicieux. Il sait rentrer dans la tête de la femme. Attends, je lis juste un statut sur Facebook. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait que je lise un statut sur Facebook? Ça va. C'est pas un kamikaze qui se cache derrière son ordinateur qui va écrire un statut exprès pour nous rendre moins bons. T'inquiète pas, on n'a pas besoin de kamikaze. Le serpent, il fait très bien son travail. Il rentre dans la tête des gens comme ça, et puis il écrit des choses. Ils se rendent pas compte, les gens, ils écrivent des choses sur Facebook comme ça parce que spontanéité, d'accord, comment on dit, chofesh habitouille, la liberté d'expression, Mais il y a un moment où il faut commencer à être un petit peu, prendre la achayut, se rendre compte qu'on a une responsabilité. C'est pas parce qu'on a une bouche et des mains pour écrire sur un clavier qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut. On a une responsabilité face au peuple. On a une responsabilité face aux gens qui nous lisent, qui nous entendent. On ne peut pas écrire tout et n'importe quoi. Ça salit les autres. Les pauvres, ils vont dormir avec des angoisses, ils vont se lever avec des angoisses et ils vont avoir l'impression que demain c'est leur mari qui va faire la même chose. Et demain c'est leur enfant qui va faire la même chose. Pourquoi angoisser des gens et mettre les... Alors, il y aura toujours des gens pour faire ça, parce qu'ils ne sont pas conscients, parce qu'ils veulent pas faire du mal, etc. Bon, mais il y aura toujours des choses comme ça, des sources comme ça, extrêmement problématiques. Soyez cette femme, Bezrat Hashem, soyez cette personne, soyons nous, les femmes juives, conscientes de l'influence et de l'impact qu'on reçoit d'un simple statut sur Facebook. D'une simple question anonyme, d'un simple livre sympathique, le dernier roman de la maman qui sait plus où mettre la tête avec ses enfants. Allez, c'est rigolo, c'est rigolo. Oui, mais c'est rigolo, mais ça te coûte cher. Le prix est lourd. Le prix est lourd. Ça salit notre vision des choses, ça salit notre clarté des choses. Ça salit cette vitre qui protège l'âme. Et après l'âme, elle a du mal à briller à l'extérieur. On ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'on doit faire. Et on se retrouve dans des situations ingérables et on a des pensées terribles. Par rapport au mari, on n'est pas tranquille. Par rapport aux enfants, on n'est pas tranquille. On a du mal à... On est Baruch Hashem, dans une génération paradisiaque. D'accord? On est dans une génération paradisiaque. On a un pays, le pays d'Israël. On n'est plus persécuté par les Allemands, ils marchaient même. On n'est plus victime, d'accord? On n'est plus ces victimes de ces bourreaux sans pouvoir se rebeller, sans pouvoir rien faire. Aujourd'hui, on a notre terre. C'est une période extraordinaire. On est à quelques pas du Mashiach. On est à quelques pas de la reconstruction du Beth Amikdash. On est dans une période joyeuse, optimiste, fantastique. Mais on est aussi dans une période où il se trame une guerre des pensées, une guerre des philosophies, une guerre des médiatiques, où on ne peut pas se reposer et dormir sur ses deux oreilles. Et si, dormez bien, non, dormez bien, c'est important, mais on ne peut plus de façon par spontanéité, par expression, liberté d'expression, s'exposer à tout et n'importe quoi sans savoir quelle est la source. Ça coûte cher. On entend des choses, on voit des choses et on ne se rend pas compte à quel point ça nous brise à l'intérieur. Ça brise notre droiture. Ça brise notre aptitude à être bienveillant, aimant avec nos enfants. Parce qu'il n'y a que la chaleur qu'ils auront reçue dans leur enfance qui va leur permettre de devenir des grandes personnes. C'est pas parce que maintenant tu leur mets tu leur mets plein tu leur apprends l'anglais et tu leur apprends encore des choses et apprends ça et cette couleur et cette forme et ça, je veux qu'il apprenne par cœur et il sait déjà lire alors qu'il n'est pas encore au CP et tout ça. Ça, on s'en fout de la culture générale, on s'en fout, c'est pas ça qui va le faire quelqu'un de bien, c'est pas ça qui va lui donner des forces. D'ailleurs, quand ta maman elle a trop l'esprit à vouloir rendre son enfant un petit génie,
D'accord? Mon enfant, c'est l'élite. Mon enfant, ça va être l'élite. Ça va être le petit génie qui va répondre avant ses camarades. Cet esprit de compétition où mon enfant va être plus intelligent que les autres. D'accord? Et ben cet esprit-là de vouloir faire de son enfant un produit de compétition comme ça, c'est pareil aussi. C'est toujours ça. C'est ce que c'est Vaya Anunu Otanu. Ils nous ont rendu le cœur dur. Les Égyptiens nous ont rendu le cœur dur. Toutes ces philosophies-là où apprends ton enfant à être autonome le plus rapidement possible. Apprends à ton enfant à retenir le plus de mots possible. Apprends à ton enfant dès 6 mois le nombre de couleurs et le nombre de choses. Est-ce que tu as le Baby Einstein? Est-ce que tu as appris à ton enfant? Est-ce que tu lui as acheté une encyclopédie? Est-ce que ton enfant a le Padpad, Wattpad, Podpad pour pouvoir apprendre ça? Ça, c'est aussi... on voit plus l'enfant. On voit plus l'enfant, on voit juste la carte de visite que l'enfant est vis-à-vis de nous. Comment mon enfant me représente? Est-ce que mon enfant me représente comme un génie intellectuellement? Attention, ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Réponds aux autres. 4 plus 4, 9 plus 9, 8 plus 8. Ah, t'as arrêté ton truc. Il faut que tu étudies. Il faut que tu répètes. Ça va pas le faire là. Hein. Il faut que tu répètes. Il faut que tu revoies. Il faut que tu fasses. Ça, c'est voir l'enfant comme un produit. On n'est plus dans le lien maternel. On est sorti du lien maternel. On s'est transformé en une directrice d'école. Et si l'enfant, il a une directrice d'école depuis le premier jour de sa vie jusqu'au dernier jour de sa vie, quand est-ce qu'il va être un enfant accepté et aimé par sa maman tel qu'il est? Quand est-ce qu'il va rencontrer cette bienveillance et cet amour et cette patience? Patience. On n'est pas des turbos, on n'est pas censé donner des résultats très vite. Patience. Il va grandir, il va apprendre. Là maintenant c'est le moment où il renverse la farine par terre, où il met les mains dedans. C'est le moment où il a envie de jeter de l'eau par terre. C'est le moment où il a envie de découvrir. C'est un explorateur. Tout est neuf pour lui, tout est nouveau. Là, c'est cette période-là. Et si tu veux avancer les choses trop vite, par souci du résultat, tu rates, tu volatilises une étape fondamentale à ton enfant. Et pour vouloir avoir un génie très rapidement, tu vas te retrouver avec un adulte super dépendant à l'heure où il aurait été censé être dépendant. Pour vouloir en faire un être super autonome, tu vas te retrouver avec encore une fois un être super pas autonome dans l'âge où il aurait été censé être autonome. Donc la maman c'est la patience, la maman c'est la bienveillance, la maman c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la réception de ce que tu es, c'est la foi en toi et en ton potentiel. La maman, c'est celle qui ne se déçoit, qui n'est pas déçue de son enfant. La maman n'est pas déçue de son enfant. La maman accepte son enfant, accepte ses erreurs, accepte sa comment on dit, avec quelle rapidité il avance, le rythme, voilà, c'est ça. La maman, c'est celle qui accepte le rythme de son enfant. Son rythme, c'est son rythme. Et même s'il y a une professeure qui met la pression, un professeur très respecté, super pro, qui a un rendez-vous de parents où on commence à dessiner une ardoise noire de notre enfant, il ne faut pas écouter ces choses-là, encore une fois. Vaya anunu otanu. Vaya anunu otanu. La professeure a un mauvais regard sur mon enfant, tant pis pour elle. Soit. Ça ne me concerne pas, ça ne rentrera pas dans ma tête. Il y a la rabbine Mendelovitch qui dit chaque fois qu'elle va à une réunion de parents d'élèves, elle prévient toujours les professeurs en leur disant « Je ne veux entendre que des bonnes choses sur mon enfant ». La maman, c'est celle qui n'accepte pas le lachonara sur son enfant. Et oui, parce que les lois de médisance, c'est valable aussi pour nos enfants. C'est valable aussi pour les enfants de manière générale. On ne doit pas médire sur les enfants comme on ne doit pas médire sur les adultes. Et quand on médit sur mes enfants, je n'accepte pas. Ton enfant est un petit peu grincheux. Non, mon enfant n'est pas grincheux. Tu veux le voir comme ça, c'est pas la peine de répondre aux gens. Attention, hein, je ne vous invite pas à répondre aux gens. Je vous invite à, dans votre tête, et c'est pas parce que quelqu'un n'a pas en face de nous, n'a pas cette compréhension des choses, cette moudaout que vous avez, vous, à ce moment-là, qu'il faut l'avoir d'un mauvais regard. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter non plus l'étiquette négative sur mon enfant. Attention, vayaranunu otanu. Ils vont nous rendre durs. Voilà. Toutes les sources qui vous rendent le cœur dur, il faut savoir faire un filtre et ne pas recevoir ces choses-là.
Être cette fameuse, comme je dis toujours, enfin comme j'aime bien dire, cette fameuse, ce filtre, je n'ai plus le mot, ce filtre entre ce qu'on va entendre, ce qu'on va écouter et nos enfants. Si vous sentez que votre cœur s'est endurci avec vos enfants, posez-vous les questions. Par quoi vous êtes influencé? À quoi vous êtes exposé? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Et pour réponse, l'antidote seul à tout ce fouillis médiatique, à tout cet amalgame de droiture, d'accord? À toutes ces choses courbées, la seule antidote, c'est la Torah, Torah d'Israël, la Torah, les cours de Torah, les cours d'éducation. Et encore, il faut savoir choisir les bons cours d'éducation parce que tout n'est pas forcément bon. Si vous sentez qu'un cours d'éducation vous rend le cœur dur envers vos enfants, d'accord? Même si sur le moment vous ne le sentez pas, quand une fois vous rentrez chez vous après ces cours et vous sentez que ces cours vous ont influencé en vous rendant un petit peu plus dur, un peu plus distante de vos enfants, alors il faut changer de cours. Il ne faut pas continuer à écouter ça. Bah, il y a un nounou otanu, toujours, rappelez-vous cette phrase dans la Haggadah. Ils nous ont rendu le cœur dur, c'était ça le travail de ces Égyptiens qui étaient cruels à tel point, ils étaient tellement cruels que ça ne leur suffisait pas de jeter les enfants dans le Nil. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire pour être encore plus cruels? Ils ont voulu que les pères jettent leurs fils dans le Nil. Les pères jettent leurs fils dans le Nil. Ça ne me suffit pas que ton enfant meure, ça ne suffit pas que les juifs n'existent pas. Je veux en plus te courber. Je veux atteindre ta neshama, ton âme. Vous, peuple qui est tellement droit, qui est tellement bon, qui est tellement aimant, on n'a pas tout ça, nous. On n'a pas reçu cet amour de notre mère, cette Yiddish Mama, cette mère juive, dont les gens aiment bien faire quelque chose de tourner au cynisme, la mère juive, la mère poule, la machin, les blagues sur la mère juive. Attention, ça aussi, il y a un nounou otanou. Toutes ces blagues sur la mère juive, ça rend le cœur dur. Il ne faut pas être complexé d'être une mère juive. C'est l'idéal dans ce monde. La mère juive, la Yiddish Mama, est un idéal dans ce monde, Bezrat Hashem. Et quand le monde sera réparé, c'est comme ça que les mamans seront. Des Yiddish Mama. Une adresse pour leurs enfants. Une adresse pour leurs enfants. Que leur enfant sache à n'importe quel moment dans sa vie qu'il a une adresse. Quelqu'un dans ce monde l'aime inconditionnellement. Parce que sa mère lui en a fait preuve dans son enfance. Et sa mère lui en a fait tellement preuve dans son enfance qu'il est convaincu qu'il est aimé. Et il n'y a que ça qui lui permettra de réussir face aux étapes de la vie. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il y a tellement de choses. Les femmes sont tellement prêtes à dépenser des sommes astronomiques pour le bien-être de leur enfant, juste pour que leur enfant réussisse. Sachez que le secret est gratuit. Protégez votre âme, protégez votre droiture, protégez votre amour naturel pour vos enfants. Et ne vous exposez pas à toutes sortes de choses sous prétexte que qu'est-ce que ça peut faire? Je t'en prie, qu'est-ce que ça fait? Ça va, faut bien se détendre. Un film, un roman, ça va, tout le monde lit, tout le monde voit. Alors on va s'enfermer, on va se fermer. Ça s'appelle pas se fermer, ça s'appelle se protéger. Protéger cette chose qui est tellement chère à Dieu, tellement chère à nos enfants, tellement chère à notre mari, tellement chère à nous-mêmes, tellement chère à l'univers entier. Parce que c'est une espèce en voie de disparition, ce cœur aimant. Aujourd'hui, tout est source de rigolade, tout est source de moquerie. Pas partout, je ne dis pas à 100%, mais l'atmosphère, l'ambiance générale, la culture générale, l'ambiance générale est à la moquerie, est à la zilzoul, au mépris de la cellule familiale, de la chaleur, de la mère, de la maman, des enfants, du lien. Il y a un mépris dans l'atmosphère, je ne sais pas si vous le sentez, il y a un mépris dans l'air. Et il ne faut pas tomber dans ce mépris. Il ne faut pas laisser les Égyptiens nous rendre le cœur dur. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ces Égyptiens? Ils disaient au père, jette ton enfant dans le Nil, toi. Et ils attendaient derrière avec leur fouet. C'était ça leur stratégie pour amener le peuple juif à sa fin. Et c'est aujourd'hui la stratégie du Yetzer Hara, du mauvais penchant dans ce monde qui se bat corps et âme et qui a trouvé une super adresse qui s'appelle Internet, Facebook, les réseaux sociaux.
super adresse pour s'immiscer dans la tête de la mère, même au fin fond de sa maison. Même quand a priori elle est protégée de l'extériorité, protégée de toutes ces mauvaises influences. Non, elle rentre à la maison avec son téléphone et ses séries et ses films et ses romans du dernier salon du livre. Non, mais j'étais obligée d'acheter quelque chose, c'était à la foire du livre, il fallait bien que j'achète un livre. Puis il y avait le dédicaceur et puis il a fait un autographe, donc je suis obligée de le lire maintenant, je vais pas le jeter. Tu sais combien ça te coûte? Tu sais combien ça te coûte tout cet amour de la culture générale? Cette ouverture mauvaise. Cette mauvaise ouverture, c'est une ouverture qui met en danger tous les gens de la famille. Quand on fait rentrer ce cheval de Troie à la maison qui s'appelle Internet, encore une fois, on peut mettre Internet avec un filtre, on peut écouter des cours de Torah. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je me nourris essentiellement de cours de Torah par Internet. Sur le site du Machon Ora, par exemple. Enfin, il y a plein de sites Internet, vous pouvez trouver plein de sites sur les cours de Torah. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet outil? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est naïf au point de croire que tout est bon, il n'y a pas de problème, et je vais sur Facebook, il n'y a pas de problème, j'ai vu 20, en quelques secondes, j'ai vu 20 statuts, et puis qu'est-ce que ça fait sur moi? Ça fait rien, je t'en prie, regarde, je suis la même. Mais à l'intérieur, ça courbe, ça éloigne de nos enfants, ça rend le cœur dur, ça rend comment dire, parano, ça rend parano vis-à-vis des maris, ça rend parano vis-à-vis des enfants, ça rend fou, ça s'immisce à l'intérieur de la maison. Ça s'immisce à l'intérieur de la maison. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Égyptiens, pour en revenir à ça? Ils ont dit à leur père, au père, prenez vos enfants et jetez-les dans le Nil. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les pères? Ben, ils prennent leur fils, leur enfant, leur fils. Et là, le fils se dit, ah, papa, là, je suis en sécurité. Quand papa me prend dans les bras, je suis en sécurité. Ah, enfin, papa a pu poser ses pierres lourdes pour construire toutes ces pyramides. Et il est venu, il s'est trouvé un petit temps comme ça pour moi, pour venir me prendre dans les bras. Et qu'on passe un moment ensemble. Et là, l'Égyptien attend derrière avec son fouet et dit, allez, maintenant tu le jettes. Et le bébé est jeté par son père, éloigné. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'enfant? Quoi, même à mon père, je ne peux pas faire confiance? Quoi, je ne peux pas faire confiance à mon père? Je ne peux pas faire confiance à ma mère? Quand la maman représente, et ce personnage qui représente le bien sur terre, encore du bien, encore du chesed pour l'enfant. L'enfant se convainc qu'avec maman, le sol est stable. La terre ne tremble pas sous mes pieds à chaque instant. Mais si malheureusement, chas v'shalom, la maman est source de négatif dans la vie de l'enfant, est source de manque de patience, est source d'éloignement, est source de froideur, alors l'enfant, encore une fois et encore une fois et encore une fois, se laisse convaincre qu'on peut faire confiance à personne. Si maman, qui m'a mis au monde, je suis la chair de sa chair, ne sait pas se travailler, ne sait pas m'accepter, à qui je peux faire confiance? Il y a un nounou-tanou. Ils nous ont rendu le cœur dur. Partagez, Pessar Saméar, et que Dieu nous aide, Bezrat Hashem.